Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers élèves, je m'appelle Mohamed Ali Beylé, professeur de mathématiques au lycée de Djibouti. Je vous présente un cours sur la loi normale. Donc, ce cours concerne la classe de terminale S, ES et la classe de terminale SJ. C'est la première partie de ce chapitre, la loi normale. Donc, variable aléatoire continue. Soit I, un intervalle de R, on dit qu'une variable aléatoire X est continue sur I lorsqu'elle prend toutes les valeurs réelles de l'intervalle I. Exemple. Tirage d'un nombre réel dans l'intervalle 0,1. Donc dans l'intervalle 0,1, il y a une infinité de valeurs. Un deuxième exemple. Taille d'une personne dans une population. La même chose aussi. La masse d'un pp à la naissance. Donc par exemple, si on prend un exemple ici, si on prend que 2 kg et 3 kg, il y a une infinité de masse. Donc une variable aléatoire continue prend un nombre infini de valeurs. Il est donc inutile de s'intéresser à la probabilité d'une ici A. Donc si on calcule P de x égale A, on obtient P de x égale A égale à 0. Donc pourquoi? Parce que si on prend un seul nombre sur une infinité, donc le résultat sera nul. On s'intéresse donc à la probabilité d'un ensemble d'ici, exprimé sous forme d'un intervalle comme P de x supérieur ou égal à A, ou P de x inférieur ou égal à A, ou P de x compris entre A et P. Soit x, une variable aléatoire continue sur un intervalle I, et soit A et B, deux réels de I, tels que A strictement inférieur à B. On a B de x égale A égale à 0. Donc on avait déjà expliqué ça. La probabilité que x égale à A est égale à 0. B de x supérieur ou égal à A est égal aussi P de x strictement supérieur à A. Donc là, vous voyez, il n'y a pas une différence si c'est une égalité stricte ou large, c'est-à-dire supérieur ou égal, ou si on a un strictement supérieur. La même chose ici, P de x inférieur ou égal à A, c'est aussi égal à la probabilité que x est inférieur à A. Donc dans un exercice, si on vous dit de chercher P de x inférieur ou égal à A, et qu'on vous donne P de x égale à A, c'est exactement la même chose. Donc, P de x compris entre, la probabilité que x est compris entre A et B, donc là inférieur ou égal, là c'est strict, dans les deux cas c'est strict. Là, P de x strictement, xa strictement inférieur à x, inférieur ou égal à b, et ainsi de suite. Donc on a toujours la même chose. Fonction de densité. On appelle fonction de densité ou densité de probabilité toute fonction f définie sur un intervalle AB de R, tel que f est continue sur l'intervalle AB. F est continue sur l'intervalle AB. C'est le premier point. F est positif sur l'intervalle AB. L'intégrale AB, fx de 2x égale 1. On a une fonction de densité ou densité de probabilité si ces trois conditions sont vérifiées. Un exemple. La fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 3x au carré est une fonction de densité. On va voir ensemble. F de x égale à 3x au carré. 3x au carré est une fonction polynôme
du second degré. Et on avait dit toute fonction polynôme est continue sur R. Et comme cette fonction est définie sur l'intervalle 0,1 qui est inclus sur R, cette fonction est continue aussi. Donc la fonction f de x égale 3x au carré est une fonction polynôme du second degré qui est continue. Deuxième point, x carré est positif. Ça, vous connaissez tout le monde. Si on multiplie par 3, on aura 3x au carré. Le produit des deux nombres positifs, ça reste toujours positif. Donc, f de x égale à 3x au carré est toujours positif. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? On a vérifié la première condition. La fonction f de x égale à 3x au carré est continue. On a vérifié la deuxième condition. La fonction f de x égale 3x au carré est positive sur l'intervalle AB. Il nous reste là cette condition. Donc maintenant, si ces deux premières conditions sont vérifiées et que la dernière condition n'est pas vérifiée, on ne dit pas qu'on a une fonction de densité. Donc on dira plutôt f n'est pas une fonction de densité. Donc je dois maintenant vérifier la dernière condition. On a f de x égale 3x au carré. Donc la fonction qui a pour dérivée 3x au carré, tout le monde connaît, c'est la fonction x au cube. Donc une primitive de cette fonction, ce sera la fonction x au cube. Si on remplace une fois par 1 et par 0 en calculant grand f de 1 moins grand f de 0, ou si vous utilisez directement la calculatrice, on aura 1. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? 1, la fonction elle est continue. 2, la fonction est positive. 3, l'intégrale APfx de dx est égale à 1. Donc on a une fonction de densité. Soit x, une variable aléatoire continue à valeur dans un intervalle i, et soit f, une fonction de densité sur i. On dit que x suit une loi de probabilité de densité f lorsque, pour tout intervalle AP de i, on a P de x compris entre a et b est égal à l'intégrale AB fx de dx. Donc là, il faut bien comprendre, si on a une fonction de densité, on a une loi de probabilité. À chaque fois que vous avez une fonction de densité, on a toujours une loi de probabilité. Donc ici, l'intégrale AB fx de dx, ça vous connaissez, vous avez vu aussi sur le chapitre intégral. Donc c'est l'aire délimitée par la courbe C de f, l'axe des abscisses, et les droits d'équation x égale a et x égale b. Donc cette intégrale-là, qui est une surface d'après le chapitre précédent sur les intégrales, c'est aussi égal à la probabilité que x est compris entre a et b. Donc on va voir une des fonctions célèbres, donc une fonction qu'on utilise souvent, c'est la fonction de Laplace-Gauss. Donc c'est la fonction de densité, une des fonctions de densité le plus célèbre. Donc on appelle fonction de Laplace-Gauss la fonction de densité définie sur R par f de x égale 1 sur racine de 2pi expo de moins x carré sur 2. Donc ça, c'est la fonction de Laplace-Gauss. Donc là, vous voyez la représentation de la fonction. Donc on a une forme de cloche. Donc cette courbe, elle est comment? Donc cette fonction est paire. Pourquoi? Parce que la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Il faut aussi savoir que la fonction n'a pas de primitive connue. Cette fonction n'a pas de primitive connue. Donc on va maintenant s'intéresser à la partie loi normale centrée réduite. La loi normale centrée réduite notée N01 est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction f de x égale 1 sur racine de dpi expo de moins x carré sur d. Donc c'est la fonction qu'on avait